Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien. Et surtout, soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Encore une vidéo dans sa bagnole, putain il passe son temps dans la bagnole hein. Et ouais, depuis 2-3 jours, j'ai plein de trucs à aller chercher. Moi j'ai tendance à profiter justement de mes déplacements, j'en fais peu, pour faire beaucoup de choses d'un coup. Donc j'ai un peu de temps de réfléchir, d'enregistrer des vidéos. Pardon. Et là, j'aimerais vous parler d'un truc que j'ai fait récemment. J'ai changé d'opérateur électrique. J'explique. Je suis dans une démarche de réduction de mes factures d'énergie parce que on est tous un peu voilà dans ces difficultés en ce moment dues à l'augmentation de l'énergie. Et je suis passé à un contrat qui s'appelle Tempo chez EDF. Alors je ne suis pas sponsorisé par EDF, vous vous en doutez bien. Mais je voulais en parler parce que j'ai eu à une époque un camion aménagé avec des panneaux solaires dessus que j'ai revendu par la suite. Vous me direz, à part le fait qu'on parle d'électricité, quel est le rapport David? Le rapport, c'est que lorsqu'on a un contrat électrique simple, comme j'avais, donc heure creuse, heure pleine, ça nous amène finalement très peu à réfléchir à notre consommation. Or, sur un contrat comme Tempo, donc c'est 300 jours par an, vous payez quasiment moitié moins cher. 33 jours par an, vous payez un peu plus cher, mais toujours moins cher que le contrat que j'avais maintenant. On parle de, je crois que c'est, je paye 24 centimes, je crois qu'on est à 13 centimes en 300 jours par an, et encore moins en heure creuse, et on doit être à 16 centimes 33 jours par an, et il y a 22 jours par an où on est sur je crois que c'est 4 fois plus cher, un truc comme ça. On passe de 16 centimes à, je crois que c'est 76 centimes, enfin c'est un prix très important. Et finalement, mon objectif en ce moment, c'est de réduire à fond mes factures pour pouvoir voilà, appréhender mieux le quotidien. Et vous me direz, oui, mais c'est pas de l'autonomie, parce qu'on n'a pas les panneaux solaires. Vous fabriquez pas spécialement vos panneaux solaires non plus. Et j'ai fait le choix de rester raccordé au réseau électrique parce que mes travaux m'obligent à avoir une grosse quantité d'énergie et j'ai pas là tout de suite 5000 balles à mettre dans une autonomie énergétique. Et de toute façon, en Normandie, pour avoir une autonomie énergétique avec des panneaux solaires, on va dire qu'on n'est pas la région la plus illuminée de France en termes de soleil. Et donc du coup, ce contrat m'a non seulement réduit mes factures donc de 260 € je crois d'énergie par mois, ce qui est beaucoup trop. Et pourtant je suis pas en chauffage électrique, mais bon, j'ai une partie de l'année du monde dans mon mobil-home qui lui est raccordé à ma maison, hein, que ce soit régulièrement des woofers ou de la famille, des amis. Et j'ai également ma grand-mère qui elle a des radiateurs électriques et donc du coup elle a une plaque électrique pour cuisiner, etc., etc. Nous on utilise plus du tout les chauffages électriques, sauf très occasionnellement, genre dans la salle de bain, même si ça va changer parce qu'on met en place les aménagements qu'il faut. Mais tout ça pour dire que j'ai des factures quand même assez importantes, que ça soit à cause des chauffe-eau, parce que du coup entre le mobil-home, ma maison et chez ma grand-mère, ça fait 3 chauffe-eau. Donc vous vous rendez compte que les factures comme ça, elles augmentent beaucoup. Et donc du coup, ce Tempo m'oblige, pour avoir une vraie grosse réduction, parce que mon objectif c'est de réduire encore plus, à avoir une vraie grosse réflexion sur ma consommation selon les saisons. Et il en allait de même, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le camion aménagé, il en avait de même avec mon camion aménagé. Quand vous êtes dépendant du solaire, cela vous oblige à réfléchir à votre consommation, votre façon dont vous utilisez l'énergie et vos installations. Et pour
le contrat que je viens de souscrire, ben c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur, donc c'est les journées les plus froides, hein, forcément, vous en doutez, où ils vous mettent ce genre de choses en place. Eh bien, ça vous oblige à réfléchir sur les jours froids, comment vous consommez votre énergie, et donc ça amène à une réflexion globale sur votre consommation d'énergie. Je pense qu'il est important dans une démarche d'autonomie de faire ses premiers pas, même si moi j'ai fait plusieurs pas déjà, mais les premiers pas c'est déjà où puis-je réduire mes factures d'énergie. Ça, il y a Björn qui en parle dans son bouquin et il a été très critiqué, mais moi je suis désolé, mais à un moment c'est des réflexions de base que beaucoup n'ont pas, et tout le reste de la réflexion vient à partir du moment où on a commencé ces simples démarches de réduction de nos factures d'énergie, de modification de nos installations et de nos comportements de consommation énergétique. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais finalement, je me rends compte qu'au quotidien, j'intellectualise beaucoup tout ce que je fais et je réfléchis beaucoup à tout ce que je fais avec comme objectif de vivre toujours le mieux possible, avec le moins d'argent possible et de manière confortable et agréable. Portez-vous bien et surtout, à très bientôt, je l'espère en tout cas pour certains qui viendront me rendre un jour visite. À bientôt à la croisée des chemins. Portez-vous bien.